Comment ils vont? Alors, on a passé les bonnes fêtes, c'est bon, on a bien mangé là? Bon bah vu que c'est le mois de janvier, bonne année à tout le monde, portez-vous bien, j'espère que celle-là elle va être d'enfer, on peut pas savoir hein. Mais j'espère que pour vous, elle sera excellente. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au mois de janvier au potager. Le mois de janvier dans le potager, c'est probablement un des mois où il y a le plus de travail à faire. Pas du tout. On va pas se mentir, dans le potager, il y a limite rien à faire. C'est limite les vacances. Il y a quand même quelques petits trucs. Je vous ai préparé une liste. Alors, nous commençons, attention ça va aller très vite, les récoltes. Bon bah il y a les poireaux, les topinambours, les panais, tout ce qui est chou, les épinards, la mâche et le céleri. À part ça, bah normalement il n'y a plus grand chose dans le potager. Pour ce qui est semis et plantations, alors les plantations c'est très simple, il n'y a que dalle. Alors oui, vous pouvez toujours planter les petits fruitiers, etc. Mais c'est assez dangereux, surveillez, parce que si jamais il gèle, eh ben les fruitiers, quick. Donc on va dire que plantation, il n'y en a pas à faire. C'est plus simple. Normalement, les fruitiers, vous les avez déjà plantés le mois d'avant, voire le mois d'encore avant. Essayez d'éviter ce mois-ci quand même. Mais bon, pour les plus téméraires, vous pouvez toujours essayer, quoi. Faut juste pas qu'ils gèlent. En semis, tu peux toujours commencer tout ce qui est aromatique, sous serre. Toujours le même délire, pas de gel. Donc, limite sème à l'intérieur. Des petites aromatiques tranquilles pour cet été. Sous abri, exclusivement sous abri, nous allons pouvoir mettre les laitues de printemps. Tu vas pouvoir commencer aussi tes semis de poireaux d'été. Et il y a deux légumes que tu peux aussi commencer à semer. Ce sont les variétés hâtives de carottes et les variétés hâtives de chou-fleur. Si tu veux en récolter au printemps, tu peux commencer maintenant. Mais attention, c'est sous abri. Vraiment pas de gel. Donc une serre froide comme ici, c'est dangereux. Au pire, tu les fais à l'intérieur, quoi. Enfin, t'as compris ce que je voulais dire. Voilà, ça c'est pour le tour des récoltes semis-plantations. C'est vacances le mois de janvier. Les petits travaux à faire, eh ben, il y en a pas. Si t'as bien bossé le mois d'avant, il y a rien à faire. C'est un mois où moi j'aime bien faire tout ce qui est bouture à bois sec. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller faire quelques boutures. On va faire du groseillier, du cassis, romarin et lavande. Tu vas voir, en vrai, c'est vraiment tout simple à faire. Pour prélever la bouture, on va prendre une branche suffisamment longue. On va éviter les extrémités. On va compter genre 30-40 cm et puis on va couper juste en dessous d'un nœud. Ici on a un nœud, on va couper juste en dessous. Ce nœud là, une fois qu'il sera en terre, c'est à partir de là que les racines vont pousser. On va garder bon, la longueur d'un sécateur, mais moi j'aime bien faire un peu plus et je vais aller couper au-dessus d'un nœud, juste là par exemple. On va prendre celui-là, voilà. Et là, notre bouture, elle est faite. Pour ce qui est du romarin et de la lavande, alors là, c'est très simple. Il n'y a pas à se soucier des nœuds ou quoi que ce soit. Il faut juste prendre une petite branche, la longueur de votre sécateur, comme ça. Ça, on va venir le planter dans la terre et terminer. Hop. Et allez, hop. Fais ce qu'il faut. Du coup, nous avons 3 boutures de groseille de Versailles, 2 boutures de cassis du jardin parce que je sais pas du tout ce que c'est, 4 boutures de lavande et 4 boutures de romarin. Pour la lavande et le romarin, j'ai mis ça dans des petits pots de terreau. Alors faites attention, quand tu vas les remplir de terre, ne tasse pas trop. Il faut que la terre soit suffisamment aérée. De toute façon, quand tu vas arroser, ça va se tasser. Donc, la peine d'appuyer comme un dingue. Et on va venir planter ça dans notre godet jusqu'au fond. Tac, voilà, super, première de faite. On va faire deuxième, troisième, quatrième. Les beaux petits sapins, on va tasser légèrement au niveau de la branche pour que la terre vienne en contact, mais vraiment léger. Ça dégage. La lavande, même topo. Hop, tu tasses légèrement comme ça, voilà, toi-même tu sais, puis voilà. Des belles boutures. Pour tout ce qui est boutures de romarin et de lavande, ça, cette technique-là, elle marche très bien. Des petits pots comme ça, sans vraiment beaucoup de hauteur, ça suffit largement. Pour ce qui est des boutures à bois sec, il va nous falloir suffisamment d'épaisseur de terreau. Et après, on va venir planter au milieu, jusqu'au fond. Pareil, on vient tasser légèrement. Et voilà, terminé. On arrose et notre bouture est prête. Le nœud d'en dessous, qui est dans la terre, va créer des racines. Et le nœud du dessus, c'est de là que vont émerger les nouvelles feuilles. Bouture bois sec, la lavande, le romarin. Il n'y a plus qu'à arroser. Et on a plein de plans pour l'année prochaine. Bon bah voilà, on aura vu ensemble quoi faire au mois de janvier. Programme très chargé, hein. Moi je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prends soin de toi. Ah oui, tiens, un truc important qu'il fallait que je te dise. C'est quoi déjà ? Bonne année!